Au 16e, 17e siècle, là, on voit une pandémie, une peur du diable qui marque vraiment le début de la modernité, quand on parle du 7e siècle, qui marque le début de l'humanisme aussi, vraiment une peur du diable qui se répand comme une traînée de poudre. On ne comprend pas ce qui se passe au niveau social, on se sent menacé, il y a une peur de la fin du monde. Et cette peur de la fin du monde-là, ça prend nécessairement des responsables, des coupables. Évidemment, on trouve, selon les textes théologiques de l'époque, que ce sont les femmes, les alliés de Satan en tant que tels. Et là, on parle vraiment, on reprend le discours théologique, mais c'est la juridiction laïque qui poursuit les hérétiques, qui poursuit les sorcières. Et là, on va jusqu'au 17e, encore une fois, avant que ça commence à s'atténuer. Donc, c'est vraiment 16e, 17e siècle, la grande chasse aux sorcières. Des inquisiteurs civils parcourent villes et campagnes. En 1608, l'un des plus zélés d'entre eux, le magistrat Pierre de l'Ancre, est envoyé au labour pour y nettoyer le pays de ses adorateurs du diable. Au nom du roi de France, Henri IV, de l'Ancre fait torturer et brûler des centaines de jeunes et jolies paysannes. L'inquisiteur, la première chose qu'il fait, avec l'aide des médecins qui participent à l'inquisition, c'est de dénuder la femme, de la raser complètement et de chercher la marque du diable. C'est le premier indice. Évidemment, vous allez comprendre que sur toute personne, vous allez toujours trouver une marque. Cette marque pouvait se cacher dans l'œil et souvent on dit qu'elle se cache dans les parties honteuses. Donc, on cherche la marque et inévitablement, on trouve la marque. Et cette marque-là vient confirmer que vous êtes une sorcière, que vous avez participé au sabbat. Donc, cette rencontre des sorcières qui se déplacent d'un lieu à l'autre, où on se voue au diable, où on fait des orgies collectives et tout ça, la marque vient prouver que vous avez participé au sabbat. Et le sabbat prouve aussi que vous êtes une sorcière. Donc, c'est un cercle qui tourne en rond, finalement. Vous êtes, évidemment, sous la torture, vous allez toujours avouer quelque chose. Et vous allez avouer aussi que vous avez participé au sabbat. Pendant que Pierre de l'Ancre s'affaire de chasser les apôtres du diable, d'autres procès se tiennent un peu partout en Europe. En Angleterre, un certain Matthew Hopkins est chargé de débarrasser le pays de ses sorciers et sorcières. Entre 1644 et 1646, l'inquisiteur envoie à la pendaison quelques 250 personnes. À partir du milieu du 17e siècle, un mouvement de contestation commence à prendre forme, surtout dans les villes. Une certaine classe intellectuelle composée de philosophes, d'écrivains, de médecins trouve ces exactions excessives. On fait d'ailleurs remarquer que sous la torture, on peut obtenir n'importe quels aveux. Mais quelle valeur ont-ils? En 1692 éclate à Salem, au Massachusetts, aux États-Unis, ce qui va devenir le plus célèbre procès de sorcellerie de toute l'histoire. Une vingtaine de personnes sont exécutées à l'issue de procès expéditifs. L'affaire va connaître son dénouement quelques mois plus tard lorsque, sous la torture, un accusé avoue avoir participé à un sabbat où était également présente l'épouse du gouverneur, une femme d'une piété irréprochable. Le doute apparaît enfin. Ces aveux, tout à fait invraisemblables, mettent fin aux poursuites. L'affaire des sorcières de Salem va avoir un impact énorme, tant ici en Amérique qu'en Europe. On s'interroge de plus en plus sur la réalité de ces manifestations. Dans la première moitié du 18e siècle, les législateurs vont revoir l'ensemble des textes de loi criminalisant la sorcellerie. La plupart des 1604 articles en vigueur, tant ici en Amérique qu'en Angleterre, sont revus et remplacés par des mesures beaucoup moins répressives. La chasse aux sorcières tire à sa fin. Il est vrai qu'on est au siècle des Lumières et le monde civilisé aspire à un renouveau intellectuel et philosophique. La grande question, c'est le nombre de personnes qu'on a exécutées pendant la chasse aux sorcières. Dan Brown, par exemple, dans son roman Da Vinci Code, évidemment c'est un roman, il faut s'entendre, parle du chiffre de 9 millions de femmes brûlées comme sorcières à cette époque-là. Évidemment, ces chiffres-là, aujourd'hui, ne tiennent plus la route. Les spécialistes travaillent de région en région et peuvent déterminer exactement le nombre de brûlés. Aujourd'hui, on s'entend, la majorité des spécialistes, sur le nombre de 110 000 procès et le nombre de 60 000 condamnés au bûcher en tant que tel. Ce qui est beaucoup, hein, quand on parle d'une population qui est beaucoup plus limitée que celle d'aujourd'hui. Et la majorité, évidemment, ce sont des femmes. À 80 % des fois, c'est une femme qu'on accuse comme sorcière. Si la fin des procès pour sorcellerie met de l'ordre dans cette incroyable folie collective, elle n'en élimine pas pour autant la présence du diable. Le maître des enfers va continuer à alimenter l'imaginaire sous d'autres formes, poussant même certains individus à commettre des actes abominables.
Le 12 avril 1984, aux petites heures du matin, un rôdeur s'introduit dans la riche maison d'Arthur Irwin à Scarborough, en Ontario. En silence, l'inconnu fait le tour de toutes les pièces, volant par-ci, par-là quelques babioles. Au sous-sol, il tombe sur la carabine d'Irwin qu'il charge à bloc. Il remonte ensuite à l'étage et abat Arthur Irwin et son épouse Joyce d'une balle dans la tête. Il abat également leur fillette en lui tirant une décharge à la poitrine. Il retourne enfin dans la chambre des maîtres où il tranche la tête d'Arthur Irwin. Beaucoup plus tard, cette même journée, une femme téléphone à la police locale. Elle explique que son fils, un adolescent, lui a avoué que durant la journée, il avait été convié par un collègue de classe, un certain Scott Matters, à une sorte de tour macabre dans une résidence de Scarborough où gisaient 3 cadavres, dont un homme décapité. Lorsque les enquêteurs arrivent à la résidence des Irwin, ils ne peuvent malheureusement que constater l'horreur du crime. La mort des victimes remonte déjà à ce moment-là une quinzaine d'heures. Les policiers se rendent donc ensuite à l'appartement des Matters pour y cueillir le jeune assassin de 15 ans. Durant son interrogatoire, l'adolescent raconte spontanément qu'après les meurtres, il s'est rendu dans un centre commercial où il s'est fait percer les oreilles. Il avoue vouer un culte au diable et également à la mascotte du groupe Iron Maiden, Eddie. Il dit lire la Bible satanique d'Anton LaVey et à une occasion, il se serait lui-même gravé un pentacle sur l'abdomen. Il explique qu'il ne connaissait pas ses victimes et n'avait apparemment pas l'intention de les tuer. Mais ce n'est qu'une fois dans la résidence des Irwin qu'il a eu peur de se retrouver dans le pétrin. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a décidé d'abattre toute la famille et de trancher la tête d'Irwin pour plaire au diable. Dans les campagnes contre les sorcières, il est certain que les crimes commis au nom du diable tenaient plus de l'imaginaire que de la réalité. Mais dans l'affaire de Scott Matters, on ne parle plus d'imaginaire. Les crimes sont malheureusement bien réels et s'inscrivent dans une catégorie à part, les crimes sataniques. Au Moyen Âge et à la Renaissance, ces crimes étaient tout à fait rarissimes. Le 20e siècle a changé tout cela. Le 6 juillet 2001, en Allemagne, Frank Ackert se présente au domicile de Daniel Ruda, un collègue de travail. Ruda l'a invité à une soirée pour célébrer son récent mariage avec Manuela, une jeune Anglaise. Les Ruda sont tout sauf un couple conventionnel. Tous deux se décrivent comme des vampires et des satanistes. Ackert a à peine le temps de franchir le seuil que Daniel Ruda le frappe à la tête avec un marteau. Il prend ensuite un couteau et garde le commis à demi inconscient. Il le frappe méticuleusement, comptant chaque coup, 66 coups. Manuela prend ensuite un scalpel et grave un pentacle sur l'abdomen du défunt. Les assassins boivent aussi le sang de la victime et font l'amour à moins d'1 mètre du cadavre. Quelques jours plus tard, les autorités ouest-allemandes investissent l'appartement des Ruda. Le couple maudit a quitté les lieux depuis peu. Les policiers trouvent des crânes humains et des scalpels. Dans une chambre du fond, les agents tombent sur le cadavre en partie décomposé de Frank Ackert, un scalpel toujours planté dans l'abdomen. Les Ruda seront arrêtés quelques jours plus tard. À leur procès, les Ruda ne manifestent aucun remords. Le 31 janvier 2002, Daniel et Manuela Ruda sont condamnés respectivement à 15 et 13 ans d'emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle. À partir des années 1970, les crimes sataniques ont apparemment connu une croissance exceptionnelle. À n'en croire la littérature, ces assassinats nouveau genre se sont retrouvés en tête de liste des préoccupations policières, devançant même la menace terroriste. Michelle Remembers est le titre d'un livre publié en 1980 qui relate les souvenirs étonnants d'une femme qui prétend avoir fréquenté et avoir été abusée par des adorateurs de Satan. Ce livre a été publié suite à la visite d'une femme chez un éminent psychiatre de la côte ouest, nommé Lawrence Panzer. Pour l'aider à identifier son problème, le docteur Panzer a pratiqué l'hypnose pour la faire régresser,
pour voir si elle n'aurait pas quelques souvenirs enfouis. Elle s'est alors rappelé des séances de torture sans fin aux mains de satanistes et d'adorateurs du diable. Elle avait gardé en mémoire des images de cercles de feu tracés dans le sable et illuminés, des souvenirs de séances de grande souffrance, des images de crucifix inversés, la tête en bas, et ainsi de suite. À sa manière, cette histoire est à la base de la plupart des cas de panique satanique des temps modernes. Subséquemment, le psychiatre a épousé sa cliente et plusieurs ont éprouvé des doutes. Des chercheurs indépendants ont enquêté sur divers aspects de l'histoire racontée par Michel et qui apparaissent dans son livre. Ils ont conclu que ces événements ne pouvaient pas s'être produits, que le récit était tout simplement inexact. Au lendemain de la publication du livre Michel Remembers, l'existence de ces groupes sataniques et leurs macabres rituels sont hissés au rang de menaces secrètes. Les rumeurs sont colportées comme des vérités. Selon certains groupes religieux fondamentalistes, les adorateurs du diable sont partout, infiltrant les écoles, les centres d'enfance, les grandes multinationales et même les agences gouvernementales. Au cours des années 1980 et 90, il y a eu de très nombreuses allégations, surtout dans notre monde occidental, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, États-Unis, Grande-Bretagne, Irlande, à l'effet que des meurtres rituels étaient perpétrés au nom de Satan. D'après les rumeurs, ces crimes impliquaient des pratiques horribles, cannibalisme, torture d'enfants, agressions sexuelles, ondinisme, sacrifice d'animaux et ainsi de suite. Dans certains pays, on a enquêté sérieusement sur ces crimes. En 1989, pour connaître l'ampleur et la réalité de ces soi-disant crimes sataniques, le FBI demande à l'un de ses enquêteurs spécialisés dans les affaires d'abus sur les enfants de faire toute la lumière sur ces rumeurs. Pendant des mois, Kenneth Lanning va suivre toutes les pistes, revoir l'ensemble des accusations et des allégations. Personne avant lui ne s'était intéressé d'aussi près aux activités de ces soi-disant groupes sataniques. Aux États-Unis, on compte 2 églises principales qui se définissent comme sataniques. La plus importante, l'église de Satan, voit le jour en 1966 sous les offices d'un certain Anton LaVey. Donc, personnage un peu énigmatique, mais qui retient l'attention. Donc, personnage coloré, qui va mettre en place cette église-là dans les années 1960, où ce qu'il propose, c'est l'épanouissement personnel en travaillant sur ses pulsions. Donc, vraiment, et là, on est dans la contre-culture des années 1960, donc la sexualité, vraiment un hédonisme, donc travailler sur soi, et en intégrant à ça des aspects, appelons-les, un peu plus philosophiques. Et là, il va s'inspirer beaucoup d'un auteur célèbre du 19e, fin 19e, début 20e siècle, qui est Aleister Crowley. Donc, ce qu'on appelle un mage, donc quelqu'un qui a participé à différents groupes ésotériques ou magiques, ou à l'intérieur de ces groupes-là, donc on accomplissait des rituels dans une perspective justement d'accomplissement personnel. Donc, Anton LaVey va reprendre de ces thèmes d'Aleister Crowley et les intégrer à cette démarche qu'il a commencé à mettre en place. Donc, on est face à, appelons ça une église où Satan ne joue pas un grand rôle et même au contraire, Satan n'existe pas, puisqu'on ne parlera pas de force, jamais de force surnaturelle dans le cadre de cette église-là, mais beaucoup plus de force naturelle en soi que nous avons à développer. En 1969, toujours poussé par son goût du scabreux, Anton LaVey publie La Bible satanique, un guide philosophique pour tout bon sataniste digne de ce nom. Il a publié une Bible satanique, de toute évidence destinée aux adolescents, un petit livre de poche mince très largement distribué dans les librairies. Le livre a beaucoup circulé auprès des adolescents qui se sentaient rejetés par la société et qui ne se sentaient pas vraiment l'envie de s'y intégrer.
Cette Bible mettait l'accent sur ce que l'on pourrait qualifier d'individualisme extrême, une